Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de TCG Shop Simulator. Alors, petit truc qui me dérange un petit peu là, on démarre dans le vif, hein. Mais vous avez vu comment c'est pas centré la pancarte par rapport à mon magasin? Alors certes, ça va m'appartenir après, mais bon. Alors il y a déjà des clients qui attendent dehors, on va faire un petit tour du magasin. On va ouvrir, hein. Allez, vous pouvez rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf entre le premier épisode découverte et celui-ci? Comme vous pouvez voir, bon, là, j'ai toujours mon présentoir de cartes. On a un petit peu agrandi les licences, donc désormais on a les 3 séries de base en version soit booster à l'unité, soit box. J'ai rajouté des sleeves ici. Bon, ce rangement-là, il n'est pas prévu pour ça à la base, mais bon, c'est juste en attendant. Et des dés. Bon, c'est vraiment pour faire joli, hein, les dés. Oh, bah dis donc. C'est allé vite aujourd'hui. Autre truc, j'ai embauché un caissier qui n'arrive qu'à 9 h. Donc voilà, on va devoir faire un petit peu de la caisse en attendant. Mais après, on sera libre. Ah, c'est des petits achats que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah. Voilà. J'ai cru que le clavier numérique ne marchait pas, mais il n'était pas en Vernum. 3,3 €. Ah bah il est déjà là, attendez. En fait non, j'avais dit une bêtise, j'ai dit que je l'avais mis en caissier, je l'avais mis en caissier. Mais on va pas se mentir, il était extrêmement lent. Alors là, il est en vitesse moyenne sur le réapprovisionnement. Vous allez voir ce que c'est la vitesse moyenne, c'est pas fou, hein. Mais c'est mieux que caissier où il était tellement lent. Ah oui, c'est vrai, c'est les cartes à l'unité. Les cartes à l'unité, ça nous fait perdre un peu de temps parce que j'ai mis des cartes qui n'étaient pas folles. On fera un point sur la collection juste après. D'abord, on va vider un petit peu cette file d'attente. Les pauvres, on va pas les faire attendre trop longtemps non plus, hein. Ah, ça se remplit pas trop au jeu de cartes. Habituellement, c'est assez rempli. Je pense que ça va venir après. Ainsi. Hop. Voilà. On a couvert le rush d'ouverture, c'est bon. Du coup, j'étais un peu déçu parce que personnellement, moi j'avais acheté un caissier, loué un caissier si on peut dire, embauché un caissier, pour être tranquille avec la caisse, parce que j'aime pas faire la caisse dans les jeux de simulation. Bah c'est pas gagné. Alors en fait, bon vous allez pas le voir là, vous allez voir il va mettre plein de cartons devant, quand il prend un carton qui ne le termine pas, il le dépose devant. J'aime pas du tout ça, mais bon. Sinon on fait tout seul et au final c'était pas mon objectif, donc tant pis. Et là vous voyez derrière j'ai un petit peu agrandi, et c'est parce que j'ai fait mon stock ici. Alors bon voilà, ça c'est pas mal pour caser les trucs, mais ça coûte très très cher, et ça apporte pas spécialement grand chose par rapport à poser au sol. Comme vous avez pu voir, il y a plein de choses qui sont posées devant. Au niveau du réapprovisionnement, bah, notre petit gars il va aller les chercher devant aussi. Et s'il a plus rien à faire, il va même les ranger dans... pas dans mon petit stock parce que c'est au sol. Mais là où il y a une étagère pour ranger les affaires, il va les mettre dedans quand même. Donc l'idéal ce serait d'en avoir beaucoup. Mais bon, ça coûte super cher et honnêtement... bah j'ai pas la place pour ça, hein. Donc notre objectif c'est de récolter un petit peu plus que 5000 $. Histoire d'avoir quand même un fonds de roulement. Pour ouvrir la deuxième boutique qui est derrière, et en fait je me demande si la deuxième boutique c'est pas juste le stock, tout simplement. Alors je pense pas qu'on va y arriver aujourd'hui, mais on verra bien. Ok, on fait un peu de place. Bon, ça c'est un peu rempli, alors des fois c'est vraiment plein ici. D'ailleurs il n'y a personne qui sent mauvais, étonnamment. Il y a eu quelques mises à jour sur notre petit bonhomme qui restock. Aussi sur les tours, en fait il y a des tours dans le jeu qui permettent de vaporiser du spray sur les gens qui sentent mauvais. Ah bah tiens, lui par exemple. Allez, c'est le risque, toujours pareil. Ouais, c'est bon. Je peux pas passer là. Tu sens mauvais toi. Voilà, c'est mieux. Je suis toujours aussi peu fan des contrôles, je vous avouerai. Ils sont un petit peu compliqués. Oh, parfait. Pour une fois que quelqu'un me donne la somme pile, c'est génial. On embauchera aussi une deuxième personne pour la caisse, quelqu'un qui est un peu plus rapide. Et donc au niveau de sa vitesse, lui c'est simple, vous comptez 1 seconde, vous voyez, même 2 secondes, hop, il met un paquet.
un paquet. C'est-à-dire que s'il y en a 30 à mettre, ça lui met 1 minute. Donc il est vraiment pas rapide et ça c'est la vitesse moyenne. Bon, ça suffit pour le volume de mon magasin, hein, mais... Voilà, c'est pas une foudre de guerre. En dehors de ça, il me semble que j'ai vu une option dans les, dans les options, forcément, qui lui dit si est-ce qu'il remplit les cases vides ou pas. C'est-à-dire si je retire l'étiquette, je retire le produit, je retire l'étiquette là-bas, est-ce qu'il va me remplir avec autre chose? C'est bien, ça nous permet de choisir. J'avais le problème parfois sur Supermarket Simulator, mais c'était dans les stocks, où il mettait un peu n'importe quoi, n'importe où parfois. Bon, le jeu a dû évoluer depuis, mais comme je n'y joue plus... Wow, je dois en prendre un. C'est bien, mon gars. Bon, on vend toujours des cartes à l'unité, mais je vous rappelle que moi, je ne vends que mes doubles. Donc mon but, c'est de vraiment remplir la collection. À savoir que quand j'ai joué hors vidéo, j'ai une carte qui était très très rare, une carte noire et blanche, sauf qu'elle ne s'est jamais rajoutée dans ma collection. Un petit peu dommage. Du coup, je pense que je l'ai perdue. Hein. Je sais pas pourquoi. Et ça m'a un peu déçu parce qu'elle valait super cher. Du coup, voilà. Ok, bon, vous voyez, il fait son petit restockage tranquille. Alors, c'est pas trop dégueu non plus, mais bon, c'est quand même un petit peu bordélique. Là, avant le début de la vidéo, je les ai tous retirés, je les ai posés ici. Parce que pour démarrer, ça faisait pas beau, mais bon. Je vais pas faire ça à chaque fin de journée non plus, donc on va les laisser devant. Il va gérer son stock, c'est son métier. Au niveau des tournois, j'ai eu accès à pas mal de tournois différents. Cependant, je suis pas convaincu. Parce que ces tournois demandent un frais d'entrée, des frais d'entrée pour le magasin. Qui sont quand même assez élevés. Bah, écoutez, on va les voir ici. C'est sur... hop, je sors du comptoir, je fais tab. Gérer l'événement. Regardez, c'est ici. Et là, c'est 50, 70, 70 € la journée, etc. Et du coup, ça fait modifier plus ou moins les prix de certaines cartes ciblées. Cependant, même avec même si je passe à 10 € de l'heure, je trouve que ça couvre à peine les frais. Et du coup, c'est pas plus rentable que de prendre le tournoi de base. Donc je garde le tournoi de base. Alors j'imagine qu'il y a une forme de gestion du prix des cartes par les tournois. Par exemple, si vous faites un tournoi haut, oh tiens, tu sens mauvais toi. Alors tu vas partir, mais bon, c'est pas une raison. On sort pas en sentant mauvais mon magasin. Voilà. Mais bon, tu m'as acheté des cartes, donc c'est bien. Merci. 13,79. On attendra la nuit pour voir la collection. Alors habituellement, quand j'ai le temps, j'ouvre des box et tout pour réalimenter un peu ma collection et surtout mes doubles. Pour avoir des cartes à mettre sur le présentoir à vendre. Concrètement, sauf si on a des très bonnes cartes, c'est pas très utile de les poser là-bas parce que ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et le temps, c'est de l'argent en vrai. C'est juste pour le roleplay, on va dire. Et surtout, ça me fait trop rire, c'est que si vous mettez la carte la plus pourrie du jeu, à très peu cher là, dans tous les cas, il y a des gens qui vont faire « Oh, il faut que je la prenne tout de suite !» Ça, c'est le côté irréaliste, ils prennent pas en compte la rareté des cartes pour le fait que la carte se vende ou pas. Ce qui veut dire que si on a des grosses cartes, à mon avis, elles partent toutes aussi. Hop, parfait, madame. Personne ne sent mauvais, on va allumer un petit peu. Hein. Alors, au niveau des stocks, je pense que je suis bon. J'ai pas trop suivi ce qui s'est vendu. Alors ça n'a rien à faire là, par contre. Je sais pas ce que ça fait là. Mais écoutez, on va faire ça. Je vais l'ouvrir. Bon. Ah, une carte à 14,81. Que j'avais déjà. Cool. Mince. Mon but c'était de vider pour mettre autre chose, mais j'ai pas été assez rapide. Tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, les stocks sont encore en réorganisation là. Parce qu'à la base, mon but c'était que ça se suive, on va dire. 43, 49. 20, 40. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, monsieur. C'est allumé là.
Ça se voit pas. Ah oui, c'est allumé. C'est fort sombre aujourd'hui. Bon, ça c'est pas trop mal rempli. Alors j'ai pas toutes les places prises aujourd'hui. Assez souvent ils sont à 8 hein, quand même. Bon, vous l'entendez peut-être, je suis encore malade, mais bon, je pense que j'en ai pour des mois là. C'est pas la fête. Mais ça ne nous empêche pas de jouer et de proposer ce let's play. Surtout que là-dedans, il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire, en termes de lecture. Mince. Je fais des bêtises, voilà. Vous voyez? Je fais des bêtises. Bon, honnêtement, la partie caisse, moi, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Donc, aussitôt que je peux embaucher un caissier qui va un petit peu plus vite que Jean-Michel, là, bah, je le fais. Alors, on voit que toutes nos cartes à l'unité sont parties. Ouais, c'est ça qui m'avait embêté. Pourquoi t'es décalé, toi? Il y avait ça, ça, ça. Là, ça devrait être des box jaunes. Et après, on devrait mettre des box violettes que j'ai pas encore débloquées. Parce que ça coûte très cher de débloquer une licence d'un seul produit. D'un seul format de produit, même. Faut acheter la licence pour chaque format. C'est ici. Hop. Ouais, rien que pour le débloquer, ça me coûte 1200 $. C'est quand même abusé. Donc là-bas, j'ai jamais débloqué les par 2. Alors ça fait faire des économies logiquement. Peut-être que je le ferai après. Au niveau des frais de port, c'est tout. Et après, il nous reste encore celle-ci. Ça, c'est les decks. Ça, c'est... Je crois que c'est un autre... Je crois que c'est une extension, ça. Non, c'est Destin de base. Carte légendaire. Ouais, ça doit être les extensions. Les 3 extensions, 4 extensions. Destin légendaire. Ok, bon. Ou alors il n'y a qu'une extension et c'est juste le niveau de rareté. Comme ici, il y a 3 niveaux de rareté. Base, rare, légendaire. Épique, pardon. D'ailleurs, je pense même qu'il y a... On va vérifier ça tout de suite. Voilà, base, rare, épique, légendaire, ouais. Il y a 4 raretés, 2 paquets différents pour une seule extension. Donc ça, c'est pour l'extension de base. C'est pour le jeu de base ici. Et là, du coup, il n'y a qu'une extension, en fait, je crois. C'est ça, ouais, ok. Bon, on verra plus tard. Ah, j'ai un client. Ça part bien, hein, ces boîtes-là. Mine de rien. Voilà. On est encore loin des 5000. Peut-être qu'on les fera aujourd'hui, mais il faut que je restocke aussi. Parce que là, j'ai rien restocké. J'avais acheté pas mal de stocks d'avance qui sont encore dehors, d'ailleurs. Fort heureusement, il n'y a pas de voleur. T'es pas un voleur, toi, hein? Non, non, t'es pas un voleur, toi. Toi, t'es un client. Est-ce qu'il est l'heure? Non, il n'est pas encore l'heure, il nous reste 20 minutes. Par contre, lui, il va venir jouer sur les tables. Alors qu'on ferme dans 13 minutes, c'est-à-dire qu'il va rester tout seul. Ils ont un petit peu bloqué, bougé ça. Dans les updates, ils ont modifié le pathfinding pour que les gens trouvent plus facilement une place. Parce que c'est vrai que les clients venaient là, ils bloquaient. Ils voulaient s'asseoir là-bas, mais ils allaient là-bas au bout. Puis ils revenaient, ils faisaient le tour, ils allaient là-bas au bout. Apparemment, c'est un peu amélioré. Ah, lui, eux, ils sentent mauvais, mais il est trop tard. Il est trop tard. Plus personne va rentrer, il est 9 h. D'ailleurs, on peut même fermer ici. On va les laisser terminer leur partie tranquillement. Peut-être même qu'ils vont acheter des choses après leur partie. Ça arrive. Et non, on va faire un petit peu du rangement. Ouais, c'est bizarre que ce soit là, ça, quand même. Hein. Le problème, c'est que là, je vais avoir du mal à les sortir vu que tout est restocké. Je peux juste en prendre 2 ici. Hop, lui, on va l'ouvrir. Ah, eux sont déjà partis. En général, je joue pas trop le pack de base bleue parce que c'est que des cartes qu'on a déjà. Mais c'est assez rarement rentable. Hop. Parfait, ça. On va l'ouvrir. On va récupérer tout ce qu'il y a là. Voilà. Un petit peu de rangement tout de même. Voilà. Parfait. Et vous achetez rien? Bah écoutez, bonne journée. Merci d'être passé. Et du coup, moi, ce qu'on voulait, c'est ça. Ça, tu peux aller ici. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on laisse ça? On peut le laisser en attendant, hein, mais c'est un petit peu bordélique quand même. À la base, c'est fait pour les box légendaires qu'on n'aura pas tout de suite.
coup, ouais, je peux laisser ça en vrai. Il va les remplir. Alors, bah nous par contre, on va en ouvrir une. Parce qu'on est des petits filous. Voilà. C'est ça qui se passe quand vous êtes plus là dans votre magasin de cartes. Ça se vend combien ça d'ailleurs? 30 $. Ça me paraît peu cher. Alors là, c'est pas indiqué sur l'écran, mais il faut faire R pour les ouvrir. C'est la même touche que dans les autres écrans, sauf que là, c'est pas indiqué, pour une raison que je ne m'explique pas. Voilà, pour le moment, il n'y a rien. Hein. 2,60 celle-ci, et je l'avais pas. Ok. Un peu pourri ce paquet là. Oh, on ne l'avait pas. 43 centimes. Ah bah il est encore pire celui-ci. Ça c'est les paquets de l'arnaque. On va jamais revendre ces cartes là. Mais plus tard dans le jeu, on aura un atelier qui nous permet de faire des caisses de cartes de double en fait et de les vendre. Bon, honnêtement, j'ai jamais trop vu ça dans un magasin, mais bon, ce paquet est déjà un peu mieux. Ok. Ouais. Ça me paie pas la box non plus, mais c'est toujours mieux que les deux premiers. Hop, 1,54. Off. Ah, pas beaucoup de chance aujourd'hui, hein. Ah, on l'avait pas. Pour pas la revendre, mais ça fera une de plus dans la collection. « 1,09 ». Ah voilà, ça c'est un peu mieux. Je l'avais pas, mais c'est 5,87 tout de même. On rappelle qu'on a payé quasiment 30 $. Enfin non, c'est vendu 30 $. On l'a payé un peu moins cher quand même. Ok. Ok. Bon, celui-ci ça va. Ça va, mais j'ai pas eu grand chose à revendre. Pas mal ça. Ok, ça c'est revendable. Ça aussi. Voilà. Bon, c'était pas un booster de fou, hein. C'était pas une box de fou même. Mais c'est mieux que rien. Niveau des dés, ouais, ça s'est pas beaucoup vendu les dés. Je les ai vraiment achetés juste pour faire joli, hein, ça. Écoutez, ce qu'on va faire nous, on va comme restocker parce que le temps que l'autre arrive, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est des dés. C'est le bordel ici. Hein. Ah, j'aime pas que c'est... Ah, regardez en fait, c'est déstocké. Je vais en avoir devant, sinon je vais devoir en racheter. Ça c'est des sleeves, ça c'est des boosters. Ah, je crois qu'on en a plus. Ok, écoutez, magie dans le jeu, c'est qu'on peut commander à n'importe quelle heure. Donc on va en commander. On va prendre une 5 comme ça. Vous voyez, c'est compliqué de faire des économies parce que ça coûte quand même assez cher. Je vais en prendre 2 comme ça. Ça, je n'ai pas encore. Et pour les autres... Oh, 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 oh. Ouais, on va en prendre un comme ça. Pour dire 2. Un comme ça. Et un comme ça. Ah, ça nous fait 20 € de frais de livraison, quand même. Hop là. Et voilà. Peu importe l'heure qu'il est, ça pop direct. Alors ça, c'est pas très réaliste, hein, mais moi, ça me va très bien, honnêtement. Je suis pas trop dans la simulation. Hop. Voilà. On va mettre ça ici. Alors je prends bien mon temps entre les journées, contrairement à Supermarket Simulator où j'essaie quand même d'optimiser le temps en vrai. Si je le montre pas en vidéo, c'est le cas quand je joue. Là clairement j'y vais tranquille parce que simplement, c'est bête hein, mais moi j'aime bien les jeux de cartes à collectionner. Et je me dis que si c'était mon métier et que c'était rentable franchement, bah carrément, j'adorerais avoir une boutique. Mais j'adorerais carrément. Mais bon, la vie ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Hop, voilà, on va faire un tout petit peu de rangement. Ah mince, c'est des unitaires ça. J'en ai pris si peu que ça?
J'en avais pris 4, je crois, 5. J'en ai 2 ici, donc il m'en faut 3. C'est ça. Va falloir que j'en rachète, en fait. Alors, je vous avais promis d'ouvrir l'album. On va le faire. Et on va trier, parce que là, ce sont les doubles. Je vais déjà poser les doubles, en fait. Hop. Ah, tiens, celle-ci, je l'avais jamais eu en double. Ah oui, c'est vrai, maintenant, dans les doubles, ça c'est aussi une update d'une mise à jour. Avant, quand on classait les doubles, ça laissait la carte apparaître, même si on l'avait plus en double. Là, maintenant, ça n'affiche que les cartes vraiment en double. C'est-à-dire que les doublons et pas la carte unique d'origine. C'est pas plus mal, en vrai. Ça permet d'avoir une vision un peu claire. Alors là, on a quand même eu des cartes qu'on n'avait jamais revendues. Bon, c'est pas des cartes qui valent très cher, mais c'est plus sur pour le RP, on va dire. Hop, celle-ci, elle avait déjà un prix, on l'avait déjà revendue. Celle-ci, on l'a déjà eu aussi, je crois. Ouais. Donc le prix il reste stocké une fois qu'on l'a mis en jour. Ce qui est rigolo parce qu'en fait son prix évolue à la carte. Mais le prix qu'on a seté, lui, il reste. Donc des fois ça veut dire qu'on les met peut-être à un prix trop bas ou trop haut, mais bon. Hop. Voilà, c'est bientôt fini. Rassurez-vous. Encore une fois, là je mets des cartes à 1 euro. Bon, c'est pas rentable, hein, ça. Parce que le temps qu'il passe à la caisse et tout ça, bah vaut mieux qu'il achète des boosters ou des box. Mais pour les cartes qui valent cher, ça peut être intéressant. Là c'est juste que j'en ai pas assez. Voilà, ça c'est fait. Alors, notre album, où est-ce qu'on en est? On va trier l'album. Par numéro. S'ils appellent ça nombre, mais en fait c'est numéro. C'est ici. Voilà, voilà. On va pas faire les 110 pages. Vous avez compris qu'il y avait 110 pages et visiblement c'est un seul type de mob par page. Je crois. Enfin, là j'ai pas celle-ci donc je suis pas sûr. Et avec les différentes raretés possibles. Ça c'est celle de base. Alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il les nomme pas. Dans le jeu mobile il est nommé, on savait quel était le nom de chaque type de rareté, mais vous voyez qu'en gros le bord change à chaque fois. Et il y a des effets en plus, par exemple pour celle-ci. On va juste regarder. Alors, est-ce qu'ils ont corrigé? Non, ils n'ont pas corrigé, c'est toujours un peu décalé. Donc on a un système dans le jeu pour mettre en notre clavier AZERTY. Sauf que les contrôles sont pas vraiment adaptés, ce qui veut dire que, par exemple, droite et gauche, bah, c'est pas sur la même ligne sur le clavier. Comme vous voyez, bah, regardez votre clavier. Hein. Page suivante, c'est D. Page précédente, c'est A. Regardez votre clavier, c'est pas aligné. C'est un peu perturbant, mais bon, on s'y fait. Alors nous, on a 252 cartes sur 1320, donc notre collection, elle a à peine démarré, hein, clairement. Alors attendez, il y avait un truc qui m'intéressait là. Ouais, c'est bien le même ici, donc il y a bien 12 raretés. En fait, c'est 6, et 6 avec un effet foil. Ouais, c'est ça. Regardez, ça c'est une argentée, ça c'est une argentée foil, qui vaut 24 € quand même celle-ci. Intéressant. Du coup, chaque page, c'est un animal, et les cartes rares seront plus du côté droit, forcément, c'est les foils. Et il m'en manque encore beaucoup. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Il y a un moyen d'avancer de 10 pages avec E et Q. Hop, hop. Donc comme vous voyez, il me reste encore beaucoup de cartes à récupérer. Et mes plus rares, je ne sais pas où elles sont du coup. Ah, on peut trier par prix. Trier par prix, voilà. Alors celle-ci, on l'a vue, elle est full art. Elle est très jolie celle-ci. Sinon, c'est juste des bords dorés foil. Je crois que j'ai eu 141 € celle-ci. 71, 59, hop, 24, 16. Vous voyez, j'ai pas eu des folies. J'ai pas eu des folies. On va retrier par doublon. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Et on va passer au jour suivant. Bon, il y aura un petit peu moins de pause et de blabla du coup. Hop. On a toujours des mécontents, mais on sait pas pourquoi, et ça c'est dommage. Alors je pense que c'est par rapport au prix là, mais c'est pas indiqué, je ne le vois pas, donc c'est compliqué de corriger ce qui leur pose souci. Globalement on a fait un peu de profit, très peu hein, les 5000 c'est pas tout de suite. Surtout qu'il faut restocker, là j'ai juste restocké ça et un petit peu cela, mais ça je pense que va falloir les restocker quand même. Tiens, on va en profiter pour faire ça. Hop là. On peut ouvrir tout de suite.
Notre caissier, il arrive à 9 h. Et je sais pas pourquoi, des fois il arrive et il se positionne ici. Et il attend qu'on lui dise quoi faire. Et des fois il va tout de suite faire ce qu'il est censé faire. Ça c'est un petit peu étrange. Mais bon. Autre détail, mais ça je l'avais dit dans le premier épisode, ça on peut le vendre. Mais je vois pas trop d'intérêt à le vendre. Donc je m'en sers juste pour parfumer, on va dire vite fait, désodoriser les gens qui sentent mauvais. Là il y en a pas. Wow, je te en prendrai un. Avec ton t-shirt buggé là. Lui il a un t-shirt buggé, il y a des trous dedans, mais selon l'angle de vue. Hop, 20, 40, 41. Très bien. On va rester là parce que je pense qu'ils vont venir en boucle. L'ouverture du magasin, ça rush toujours un petit peu. Et comme je suis tout seul, bah voilà quoi. Ah, t'as pris des sleeves. J'en vends pas souvent des sleeves. Hein. Alors que dans la vraie vie, j'en achète un peu trop souvent. Voilà. Le petit rush, il est fait. Ici, c'est clean. Il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, pour augmenter la taille du magasin ou acheter l'autre magasin, c'est ici. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ces deux extensions-là. C'est le petit KGB que j'ai mis derrière. Là, c'est 500 pour la suivante, mais ça va juste faire un petit bout, en fait. Et le magasin, il est à 5000, comme je vous le disais. Le magasin B. Je pense que c'est ça notre stock. J'en suis pas sûr. Alors, j'ai pas regardé de let's play avancé non plus. Parce que j'aime bien me laisser le plaisir de la découverte tout de même. Mais je lis les patch notes. Ah bah vas-y, tu peux t'asseoir, toi, voyons. N'hésite pas. Un autre joueur va venir, tu sais. Voilà, j'en ai vendu 2. Bah du coup, vu la taille de ma boutique, au niveau du restockage, il est très lent, mais j'ai pas eu de produits à court à cause de stock vide jusqu'à présent. J'avoue que je fais pas un suivi très détaillé de ce que je vends. Je rachète un petit peu en gros et ça se dépose devant. De toute façon, comme je peux pas avoir des stocks propres, j'essaie de me détacher de cette partie-là, je vous avouerai. Parce que pour moi, c'est super important que les stocks soient super propres, super bien rangés et tout. Et dans ce jeu, c'est pas possible. Alors, il y a un petit détail que je vais vous montrer après. Oh, t'as acheté des dés, toi. C'est pas souvent. Hop, super. Oh, j'avais pas vu que lui sentait mauvais. Bah, tant pis. Un peu tard. Je pense que ça joue sur le nombre de clients mécontents, le fait qu'il y ait des gens qui sentent mauvais. Bon, par contre, si tu joues... Ouais, c'est ça, va-t'en. Si tu joues, je t'aurais parfumé quand même. Je voulais vous montrer un truc de plus et ah oui, c'était ça. En fait, le problème dans ce jeu-là pour ranger les cartons, c'est qu'en gros, bah, ça se range pas vraiment droit. Bon, là, ça va. Oui, là, par exemple, il est pas droit. Et une fois qu'on l'a, ah bah, désolé, je fais mes démos, mais notre réapprovisionneur réapprovisionne. Voilà, monsieur. Et en fait, il y a une petite subtilité si on veut les mettre droits. On peut pas, je le ferai pas parce que c'est trop long. Mais en fait, vous avez vu que ça se mettait un peu de billets. Je vais le faire avec ce carton-là. Ah, si j'ai plus de clients, bien sûr. Ah, vivement que j'ai un caissier. Un caissier qui va suffisamment vite parce que lui, tu le mets à la caisse, il est très lent. Et en plus, bah, en fait, la file s'allonge. Il n'arrive pas à gérer le flux. Donc ça sert à rien, quoi. Tu le payes pour rien. Bah c'est pas dur, pour chaque action il a à peu près le même temps de réaction. C'est-à-dire que là s'il y a 10 articles, il va faire un article, 2 secondes, un article, 2 secondes, un article, 2 secondes. Vous imaginez quand on prend 20 boosters, bah il reste 1 minute à la caisse pour un seul client. C'est pas gérable, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Par exemple, si je veux poser mon truc là, hop, il est le billet, si je veux le tourner, on a des petits angles, mais on n'arrive pas à les mettre droit. Hop. Mais il y a une astuce là-dessus. Et l'astuce, c'est tout simple. Vous prenez votre carton, et en fait, c'est par rapport à votre angle de vue qui va se positionner en position 0. Genre, par exemple, là. Si je me mets bien droit, il va être droit. Voilà. Donc, il y a moyen de les mettre droits, c'est par rapport à l'angle de vue. Parce que la rotation
quand on pose, bah, elle est limitée avec certains angles en fait. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas droit de base, ce sera jamais droit quoi que vous fassiez. Voilà, bon, c'était la petite subtilité. Je m'en étais pas rendu compte au début. Mais bon, c'est ingérable d'essayer de poser les trucs droits comme ça. C'est beaucoup trop long. Oh, j'ai fait des bêtises moi. Voilà. Et toi là, je crois que je t'ai pas vu. Tu vas empuanter mes cartes. Non mais oh. Dun, dun. On va faire des épisodes assez courts sur le jeu, probablement une quarantaine de minutes, peut-être 45. Parce que globalement, hein, une fois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire, il reste plus grand chose à faire. On va faire un pack opening hein, après, mais on va terminer la journée tranquillement. Donc comme je vous l'avais dit dans le premier, je crois, je vais vous faire d'autres épisodes, mais plus tard à chaque fois. Qu'il y ait vraiment de l'évolution dans le magasin, parce que c'est extrêmement redondant, forcément. Pas trop de surprises là-dessus. Ça va au niveau des stocks ici? Ouais, il me faut encore que je rachète des... comme ça, par contre. Je vais en prendre 4. Là, je vais en prendre 2. 2. Là, 1. Et ici, 1. On peut pas acheter plus de 10 articles, je crois. Écoutez, on va essayer d'en acheter un peu plus pour voir. Ah si, on peut acheter plus de 10 articles. Ah bah oui, ok. Hop, ça, c'est du stockage à l'arrache. Clairement. Mais bon, de toute façon, vu le bordel qu'il me fait, ça sert à rien d'avoir un... comment dire, un stock précis, parce que c'est impossible à vraiment voir. Vous avez vu ce bordel? Franchement. C'est pas du beau boulot que tu me fais. Hein. Et aujourd'hui, je suis assez surpris, on vend pas mal de dés. D'habitude, ça se vend pas, les dés. Je vais peut-être devoir en racheter, du coup. Peut-être. Final, mon stock, c'est la rue. Ah là là. Après, à la base, comme je l'avais mis en 11 caissier, c'était moi qui gérais le stock, donc forcément, ça n'avait pas la même tronche. Hein. Mais bon. Voilà, là, c'est bien restocké. Te presse pas, hein, surtout, mon gars. Vraiment, t'as tout ton temps. Hein. Tout ton temps. Te presse pas. Il est quelle heure? Il est 4 heures. J'ai pas tant que ça de joueurs ces temps-ci. J'en avais un petit peu plus les jours précédents. Bonjour. Alors les gens qui passent derrière ma caisse, ça me stresse toujours, mais bon. Il n'y a pas de zone de... D'ailleurs, on peut le déplacer, ça je crois pas. Hein. La caisse, je pense pas qu'on puisse la déplacer. Hop. Ah, ça déstocke ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. T'as intérêt. Hein. Hop là. On a oublié de payer nos factures. On va le faire tout de suite. 11, monsieur. 10, 11, 20. Et voilà. Hop, les factures qu'on paye tous, comme vous le savez, avec notre téléphone portable. Oh. Ah, rien, c'est... Hop, je t'ai vu venir, toi. Faut se laver, madame. Hein. Je sais bien que vous venez juste acheter des cartes, mais quand même. Ah, elle vient même jouer. Moi, j'ai bien fait de la vaporiser. Je disais donc. Ah, ils ont rajouté ça aussi, je l'ai pas encore regardé. La vie, et il y a tabletop aussi, ça je connais pas. Peut-être des décors pour la table. Avis. Confortable, douillet, j'adore jouer ici. Le personnel est sympathique, ça c'est assez récent. Ça je l'avais pas avant. Bon, ça c'est positif, hein. Et ils ont une superbe collection en Carden. C'est le nom du magasin Carden, mais bon. Accessoirement, c'est mon pseudo. Il n'y a que des notes positives, hein. Il y a un petit peu moins là. Beaucoup de cartes rares ici. Ok, ah, un mécontent. Je n'aime pas l'odeur. Ah, je m'en doutais. Hein. C'est quelqu'un qui devait sentir mauvais à côté de lui. Bon, 3 étoiles. J'ai trouvé quelques cartes courantes ici. Bon alors. Ok.
Ok, bon, c'est sympa. Et ça, c'est quoi du coup? Tabletop Geek. Porte du système licence. Ah, c'est juste des produits à vendre du coup? J'ai un peu de mal à comprendre. Nécromancien, licence. On regardera plus tard. Ça a l'air d'être juste un produit à vendre, mais je sais pas pourquoi il est pas dans le même onglet que le stock. Et nous, on voulait payer les factures. Payer tout. 337. Oui, 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 ça fait cher. On va pas se mentir, l'employé, il coûte cher. Et en vrai, on peut tout gérer tout seul. Enfin, en tout cas, cette dimension de magasin-là. C'est juste parce que je suis un peu fainéant là-dessus, moi. Et en plus, comment dire, j'aime bien les simulateurs qui se jouent tout seuls à terme. Où tu manages juste de haut, quoi. Ça, c'est ma façon de jouer. Du coup, je perds de l'argent. Mais bon. Je trouve que c'est un peu plus réaliste aussi. Après, il commande pas non plus. Hein. Il fait que restocker ce qu'on a commandé. Ah, ça a l'air de bien marcher la table aujourd'hui. Tant mieux. Est-ce qu'on a du restockage à faire? Les dés, c'est bon. Oh, ce bordel ici. Là, ça va. Ah, un petit peu de carte de base. Mais je pense qu'il est déjà dehors. Dans ce bordel-là. C'est vraiment particulier, hein, le système de... Voilà, c'est ça que je voulais. Le système de stockage. Hop. Ah, bah c'est parce qu'il était en train de restocker. Ok, ça marche. Alors, il est 8h. Oh, ça s'est bien vendu ici. Ça part bien, ça, les grosses boîtes, là. Je pense que les boîtes légendaires vont bien partir aussi, quand je les aurai. Mais c'est pas mon objectif, là. Mon objectif, c'est vraiment d'acheter le magasin à côté. Bah, je crois que c'est la zone à côté, hein. Après, j'en sais rien. Oh là là, le pauvre. 19,66€ pour un set 2D. Logiquement, tu payes 12€ pour 5 ou 6 sets. Bon, ça dépend où tu les achètes, bien sûr. 50, 70, 80. 4. Voilà. Merci, monsieur. 8,69. Oh, pardon. Tout. En tout cas, je suis bien occupé, hein. Y a pas à dire. Oh. Je suis bien occupé. Je vais peut-être devoir acheter des dés quand même. Alors les contrôles, je me plante toujours avec. Je suis désolé, hein, mais... Donc c'était dans accessoires. Les figurines, on n'a rien débloqué? Non, on n'a rien débloqué. Là, ça coûte cher quand même. Payer 500€ pour avoir le droit d'acheter une peluche à vendre. C'est pas la folie. Bah c'était ici. Ah ouais, c'est 16 quand même. Hein. On va en ajouter un à chaque fois, voilà. Et au niveau d'ici, on va reprendre 3 comme ça. 3 comme ça. 2. Je suis pas sûr qu'on sera rentable aujourd'hui avec tout ce que je restocke, mais bon, au moins on sera un peu tranquille sur la journée prochaine. Vous avez vu cette facture? 1023, plus 26€ de frais de livraison. Waouh, ah, ça fait trop mal. Ah ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand. Ça va? T'ennuies pas trop? Alors ça, c'est un des trucs qui me perturbe dans ce jeu. C'est que vous voyez, lui, en fait, il a pas pu faire sa partie parce qu'il est arrivé et c'était un nombre impair. Du coup, il s'est assis. Puis l'heure de fermeture du magasin est arrivée. Et en gros, bah, il va rester là. Je sais qu'ils ont un peu modifié ces trucs-là. Mais bon, on a toujours le problème. Et en plus, il a toujours son t-shirt buggé. Vous voyez, petit trou là, il n'y a pas de trou. Hop, il y a un trou. Pas de trou, un trou. C'est pas grave, bah, il va me regarder clôturer tranquillement ma journée de magasin. Et nous, ce qu'on va faire, bon, on va essayer d'ouvrir des box. On est des filous, nous. On est des filous.
Allez, on va reprendre une box comme ça. Alors, on va la remettre, on va voir combien on la paye. Hop, forcément, je me trompe de touche. C'est par 4, ça. Du coup, ça me revient à peu près à 18 €. Ouais, une sacrée marge hein, quand même. Quoi qu'elle est normale, hein, c'est à peu près 30% la marge, mais bon. Faut bien payer le local et les employés. Allez, c'est parti, on va essayer de récupérer 20. Normalement, ça devrait se faire assez facilement. Oh! Ah bah voilà, on les a récupérés. Une très belle full art. Il n'y a pas le numéro par contre dessus, sur les full art. Faudrait que je le trouve dans le livre pour voir où est-ce que ça se positionne. En tout cas, c'est une carte à 62 € qu'on va garder bien sûr. 1 €. Ça j'avais pas, mais ça vaut rien. Bah le premier booster il a payé la box. Et ça fait toujours plaisir. Ça arrive hein, des fois. C'est rare, mais ça arrive. Dans la vraie vie aussi. Voilà, par contre celui-ci il est bon. Ok. 2,58, très bien. Pas suffisant, mais très bien. On va bientôt passer niveau 15 du magasin. Alors, faut savoir qu'on gagne de l'XP de magasin en vendant, mais aussi en ouvrant des boosters. Et ça rapporte beaucoup d'XP d'ouvrir des boosters, en fait. Ah, pas mal celle-ci. Je ne l'avais pas. C'est pas une foil, mais c'est une bordorée. Pas grand-chose à revendre, mais la collection, elle a pris quelques belles pièces. Là. Ah, ça, on va pouvoir le revendre. Une escrotoile bordorée. Oh, pas mal, hein. Pas mal cette box. Ah, pas encore fini. On va peut-être encore avoir une dinguerie. Non, ce sera pas sur ce booster-là. Hein. Ah, 3,24 €. Ça paye le booster. Et je crois que c'est le dernier. 3,03 €. Ah, pas mal. Je l'avais pas le fenard en doré. Ok. Bah, c'est pas mal pour ma collection. Je pense pas que j'ai eu beaucoup de choses à revendre là. Mais bon. Et elle est bien. Allez, hop. Hop. C'est pas mal qu'ils aient vraiment retiré la carte de base de l'onglet doublon. Ça évite de devoir en laisser une et de parfois, potentiellement, aller vendre la dernière qu'on a. Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais là au moins, on n'a pas besoin de réfléchir. Bon, je sais pas si en double j'ai eu suffisamment pour rembourser le prix de ma box, mais dans la collection de toute façon, on a eu ce qu'il fallait, parce qu'on a déjà eu une carte à 64 €. Hop. Très bien. Ah, ce serait trop bien d'avoir une boutique comme ça. Oh. C'est complètement le loisir et en même temps le boulot, ça se passe bien ta vie. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, on va s'ouvrir un petit peu de booster épique quand même. 3, c'est bien. Peut-être qu'on aura des dingueries. Alors celle-ci, je l'avais pas. Celle-ci non plus. Forcément, hein, les boosters épiques, j'en ai pas ouvert beaucoup vu qu'il n'y a pas des box épiques encore. En tout cas, j'ai pas acheté la licence. Ok. Il était pas foufou ce booster. Hein. Mais ça complète un peu ma collection. Et ça, c'est bien. Oh! Ah, elle vaut pas cher. C'est une foil, mais ça doit être la foil de base du coup. 4,97. Ok. Ah, quand même. 7,93 le booster. J'ai pas vu quelle était la deuxième carte qui valait de l'argent. Mais... Et le troisième. Ça complète, c'est tout.
ça aussi, ça aussi. Mais du coup, j'ai rien à vendre avec ça. Ouais, c'était limite. Hein. Faudrait vraiment que je prenne la box de ça. Mais ça va venir petit à petit. On est à combien? On est à 45 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste faire un petit tour sur notre album. On va le reclasser par numéro. Parce que je veux voir où se glisse la full art en fait. Là, on n'en a pas. Ça doit être ici, hein, forcément. Ah, mais c'est peut-être une full art qui se met ici. Et il y aurait une full art version foil. Ah ouais, ça c'est bien possible en vrai. On va essayer de tomber sur une. Hein. On sait qu'on en a deux. Bon. J'ai peut-être passé les têtes au tout début. C'est pas le passage le plus passionnant. Donc là on est sur le gold. Je pense que c'est ici du coup full art. Ici et ici en foil. Allez, montre-toi là. Ce qui est bizarre sur la full art, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Du coup, je peux pas aller directement dessus. Il aurait fallu que j'identifie l'espèce de Pokémon. C'est pas des Pokémon, mais je sais plus le nom. Ah, là, voilà. Donc c'est bien ça. La full art, elle est en 6ème rareté. Et du coup, il y aura une full art foil. Ok. Bah écoutez, très bien. Hein. C'est très beau les full art, moi j'aime beaucoup. Mais par contre, je me demande où est-ce qu'elles se glissent les cartes noir et blanc comme j'en avais eu une. Là la deuxième du coup. On n'a pas eu de full art foil. On n'a pas eu la rareté la plus haute. Mais vraiment la carte noire et blanche, elle était vraiment très belle. Elle valait 400 et quelques euros. Et je sais pas où ça se glisse, c'est perturbant. Ah, voilà, on les a toutes faites de toute façon. Hop. 138 hein, celle-ci quand même. Très bien. Et bien voilà, on est au bout. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode. Comme je vous ai prévenu, en fait je vais faire d'autres épisodes, mais je vais vraiment laisser se passer le temps pour pouvoir avancer dans le jeu, avancer dans la collection, etc. Peut-être que je ferai un épisode spécial opening. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le dire. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui vous plaît dans ce type de vidéo. Et puis bon, on va faire son petit plaisir. Alors malheureusement le stock ça va être long. Hein. Regardez, j'ai que 1500 €. Est-ce que j'ai payé mes factures au moins? Je ne sais plus. Ouais, j'ai payé mes factures. Ouais. Bon après j'ai peut-être un peu abusé sur le stock aussi. C'est possible. My bad. En tout cas, moi je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Bye.